Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. La crise politique perdure en Tunisie et faute de solutions avancées, le président Béji Caïd Essebsi a donné un ultimatum au chef de gouvernement Youssef Chahed, la démission ou obtenir un vote de confiance au Parlement. Le premier train à grande vitesse d'Afrique entrera en service au Maroc d'ici la fin de 2018. Baptisé Al-Borak par le roi du Maroc, ce train permettra à 6 millions de passagers de rallier Tanger à Casablanca en moins de 2h30. Et puis le Soudan du Sud a finalement été sanctionné par l'ONU, malgré le cessez-le-feu entré en vigueur fin juin dans le pays. Une mesure qui, pour l'instant, devrait permettre de mettre fin aux exactions faites dans le pays, notamment à l'encontre des femmes et des enfants. L'étau se resserre autour de Youssef Chahed, le Premier ministre tunisien. Ces derniers temps, les appels à démissionner à son encontre se multiplient dans la classe politique tunisienne. Appel que le chef de l'État tunisien, Béji Caïd Essebsi en personne, a également enjoint. Tous invoquent ce qu'ils considèrent comme un manque de force pour répondre aux aspirations du peuple tunisien pour justifier cette requête. Un sujet d'Aïssatou Diamanka Beslan commenté par Zahara Mohamed Moutou. Le président tunisien Béji Caïd Essebsi a déclaré dimanche 15 juillet 2018 que la crise politique peine à s'améliorer. Il a ainsi appelé le Premier ministre Youssef Chahed à quitter ses fonctions ou à faire face à un vote de confiance du Parlement si la crise politique et économique du pays persiste. Il existe des divergences entre les partis et les organisations nationales concernant le gouvernement, mais aussi entre le gouvernement et les acteurs importants comme les organisations syndicales de salariés et du patronat. La situation va de mal en pis depuis plus d'un an. Si la crise perdure, le Premier ministre devra démissionner ou aller au Parlement pour un vote de confiance. La situation de crise sévit sur le plan politique depuis 6 mois. Le président de la République a également exprimé un fort regret sur l'échec de l'accord de Carthage II début juin 2018. Pourtant, 63 points avaient été validés. Mais à cause d'une absence de consensus entre les signataires sur une refonte totale du gouvernement d'union nationale et le départ de Youssef Chahed ralentit le processus. Il est évident que si l'ensemble des points, en tout cas de cet accord de Carthage II, ne sont pas validés, il faut que chacun d'ailleurs prenne ses responsabilités. Je pense qu'il a pris son mal en patience, le président tunisien, et qu'il est arrivé à un moment où quand une crise perdure depuis plusieurs mois, et là en l'occurrence ça fait 6 mois que ça dure, il perd patience et il demande à ce que les choses avancent. Il est temps que le Premier ministre prenne ses responsabilités et remette la démission de son gouvernement. Youssef Chahed est conscient de ça et que la Tunisie aujourd'hui a besoin plus que jamais d'avancer sur un certain nombre de sujets et de points qui sont fondamentaux pour l'avenir du pays. L'enjeu de cette dissension se situe dans les prochaines élections législatives et présidentielles prévues en 2019. Rallier Tanger à Casablanca en un peu moins de 2h30 sera désormais possible au Maroc. Surnommée Al-Borak par le roi Mohamed VI, cette ligne à grande vitesse, la première de l'Afrique, entrera en effet en exploitation commerciale d'ici la fin de l'année 2018 et répondra ainsi à la demande, du moins les autorités l'espèrent, de 6 millions d'usagers contre 2 millions actuellement. Le point sur l'avancée des travaux dans ce sujet d'Aïssatou Diamanka Beslan, commenté par Corinne Kamdem. Le premier TGV africain, futur joyau marocain du transport, première ligne à grande vitesse du continent, entrera en service fin 2018. Il a été baptisé par le roi Mohamed VI Al-Borak, en référence à une fantastique monture ailée. C'est ce qu'a indiqué jeudi 13 juillet 2018 l'Office national des chemins de fer. Al-Borak, hautement symbolique, est issu de la tradition islamique. Il évoque la rapidité et le voyage. Facilement mémorisable, il traduit le sens et les valeurs culturellement fortes portées par un projet ambitieux et colossal. Ce projet ferroviaire est entré dans sa phase de préexploitation et de rodage depuis le 19 juin 2018. L'objectif est qu'il soit éprouvé aux conditions réelles d'exploitation. Le train d'essai a atteint une vitesse de 357 km/h entre Tanger au nord et Kenitra à l'ouest du pays. Un record de vitesse sur les lignes ferroviaires au sein du continent. Comme tout grand projet d'infrastructure, la ligne à grande vitesse a franchi plusieurs obstacles. Des fleuves, des cours d'eau, des zones marécageuses, des canaux d'irrigation, des routes nationales, des routes provinciales. Donc pour franchir tous ces obstacles, on a construit une panoplie d'ouvrages, des viaducs, des estacades, des ponts routiers, des ponts rails et des ouvrages hydrauliques. Cette ligne à grande vitesse atteindra 6 millions de passagers par an contre 2 millions actuellement. Chaque train aura une capacité allant de 532 à 1064 places. Cette ligne est le premier maillon du projet marocain de LGV visant à doter le pays à l'horizon 2030 de 1500 km de lignes ferroviaires à grande vitesse.
Comme elle l'avait annoncé en juin, l'ONU a décidé d'imposer des sanctions à l'encontre du Soudan du Sud. C'est désormais chose faite avec un embargo sur les armes. Embargo qui devrait permettre d'endiguer les violences faites aux femmes, premières victimes du conflit, et qui devrait surtout redonner de l'espoir à ces victimes. Corinne Kamdem. Au Soudan du Sud, les femmes et les enfants sont les premières victimes de la guerre civile qui a éclaté il y a 5 ans. La malnutrition menace de nombreux enfants, les femmes sont victimes de viols, les enfants de mutilations. La secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Amina Mohamed, est revenue sur cette problématique alarmante avec le président Salva Kiir lors de sa visite dans le pays. Ce qui a été la pire partie du conflit dans ce pays, et je pense ici avec la délégation, nous avons entendu la douleur et l'angoisse de beaucoup de femmes. C'est la violence sexuelle et en particulier le viol. Et ce viol ne s'arrête pas seulement aux femmes, mais il inclut aussi des enfants, jusqu'à des enfants très jeunes que nous avons entendus, ce qui pour nous a été odieux. C'est une histoire d'horreur quand vous l'entendez et encore plus imaginez quand vous devez passer par là. Amina Mohamed a mené une mission de l'Union africaine et des Nations unies au Soudan du Sud afin de constater les défis auxquels sont confrontés les habitants du pays. La délégation a appris que plus de 1300 femmes et enfants avaient été soignés pour des blessures et des traumatismes causés par la violence sexuelle dans une clinique de Djouba depuis son ouverture il y a 8 mois. Ils font partie de nombreux autres survivants de viols et autres sévices perpétrés à travers le Soudan du Sud depuis l'éclatement brutal du conflit en 2013. Vous, en tant que dirigeant du Soudan du Sud, vous avez le pouvoir de rendre aux femmes et aux enfants du Soudan du Sud leur dignité et leur humanité. Et je suis très confiante que vous serez en mesure de le faire. Le viol et les autres formes de violences sexuelles perpétrées par toutes les parties de la guerre civile au Soudan du Sud se sont répandues et ont atteint des proportions gigantesques au cours des récentes années, selon un rapport d'Amnesty International publié en 2017. Le Tchad est en proie aux inquiétudes à la suite du démarrage de la saison des pluies. Des pluies aux conséquences multiples. Alors pour se prémunir, des milliers de volontaires secouristes ont répondu à l'appel de la Croix-Rouge du Tchad et du gouvernement pour mettre en œuvre le programme eau et assainissement et la santé communautaire au profit des populations nécessiteuses. Reportage de Mahamat Ramadan, notre correspondant à N'Djamena, commenté par Cheikh Omar Bandaogo. Au Tchad, chaque année, la saison pluvieuse vient avec son corollaire de catastrophes naturelles, notamment les inondations et les épidémies qui font des dizaines de morts. Cette année, pour contenir ces fléaux, la Croix-Rouge du Tchad, en partenariat avec le gouvernement, a élaboré un plan d'action pour assurer des services sociaux de base et secourir les populations nécessiteuses. Nous avions cet atout-là qui nous permet d'intervenir parce que nous sommes installés dans les 23 régions et nos volontaires sont partout dans le pays et dès qu'il y a quelque chose, ils sont présents déjà pour faire une évaluation et nous le faire parvenir. Le plan d'action de la Croix-Rouge du Tchad prévoit la formation des secouristes, le déploiement des volontaires à l'intérieur du pays et l'installation des centres de prise en charge médicale. Selon les autorités, la région du lac Tchad demeure la zone à haut risque qui nécessite la mobilisation des moyens conséquents. Actuellement, beaucoup plus nous sommes concentrés dans la région du lac Tchad. Nous avons pas mal de secteurs avec l'UNHCR, nous avons le secteur éducation que nous les gérons avec les réfugiés. Nous avons les secteurs services communautaires qu'on a. Nous avons la distribution et les livelihoods, beaucoup plus de sécurité alimentaire qu'on a toujours avec les réfugiés et les déplacés. Pour rappel, au Tchad, environ 2 millions de personnes se retrouvent sans abri chaque année pendant la saison pluvieuse et 1 personne sur 4 a besoin d'assistance humanitaire dans les zones méridionales. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.